maladies tropicales négligées constituent un réel problème de santé publique au Sénégal. Elles sont co-endémiques dans presque toutes les régions. Elles impactent négativement sur la croissance économique et sociale. Dans la perspective d'agir plus vite pour réduire l'impact de ces maladies tropicales négligées, une campagne de distribution de masse de médicaments est lancée. 5 maladies à chimiothérapie préventive de masse ont été ciblées. Il s'agit du trachome, de la filariose lymphatique, de l'onchocercose, de la bilharziose, des géohelminthiases. Dans la région de Fatick, sur les 5 maladies prises en chasse, seules la bilharziose, le trachome et la filariose lymphatique sont concernées. On doit citer les géohelminthias qui sont communes à toutes les régions et qui sévissent de façon endémique dans toutes les régions, dans les groupes d'âge scolaire, des enfants d'âge scolaire, c'est-à-dire des enfants entre 5 et 15 ans. Dans la région de Fatick, la bilharziose urinaire est surtout prévalente dans le district de Diofior et de Foundiougne, où on a des taux de prévalence qui dépassent 50%. Il y a le trachome qui sévit aussi à l'état endémique dans le district de Gossas. Et enfin, il y a la filariose lymphatique qui est endémique dans 5 districts sur 7. Dans le bassin arachidier, plus précisément dans la région de Kaolack, ce sont les géohelminthiases et la filariose lymphatique qui sont les plus ressentis. Nous avons, en fonction des districts, à mettre en œuvre la DMM contre les géohelminthiases de façon globale au niveau des districts, mais contre la filariose lymphatique dans les districts de Kaolack et de Guinguinéo. En termes de couverture géographique, il faut couvrir toutes les localités, tous les villages. Donc les villages ont été recensés. En ce qui concerne les géohelminthiases, l'objectif c'est de traiter 80% des enfants d'âge scolaire. Et pour la filariose, de traiter 65% de la population de la zone endémique, excepté les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 90 cm et les sujets qui sont malades et gravataires. Pour venir à bout de ces maladies, les autorités ont choisi de traiter les enfants dans les écoles, les daara, mais aussi au niveau des postes de santé. La stratégie du porte-à-porte n'est pas en reste.
Aujourd'hui, maîtresse Aminata vous a parlé de la filariose lymphatique. C'est une maladie. Maintenant, est-ce que tu connais la filariose lymphatique? Oui. C'est quoi la filariose lymphatique? C'est une maladie causée par l'homme femelle vert. Maintenant, quand tu vas rentrer à la maison, qu'est-ce que tu vas faire? Je dois parler de la maladie avec mes parents et mes amis. Je vois que dans l'ensemble, au début, ça a été un peu difficile parce que c'est une maladie qui n'est pas connue par les élèves et donc qui est rare, qui n'est même pas entendue, qu'on n'entend même pas le nom. Donc c'était un peu difficile au début, mais après on a essayé de gérer. Avec les élèves, je vais essayer de continuer de voir les autres maladies qui n'ont pas pu être vues aujourd'hui au cours du restant de l'année. Que signifient donc ces mots éléphantiasis et hydrocèle? L'éléphantiasis est lié à une accumulation de ces lymphes au niveau des organes génitaux externes. Il y aura un épaississement au niveau du derme. Le scrotum va prendre des proportions impressionnantes. De ce fait, ça va gêner tout ce qui est activité sexuelle. Et ça peut prendre des proportions spectaculaires, de sorte que même l'individu ne puisse plus porter un pantalon. Et même sa démarche devient difficile. Vous voyez quelqu'un qui a un éléphantiasis marcher, une grosse bourse, la bourse est tellement énorme que sa démarche même est modifiée. Voilà. Et parfois, même la verge disparaît. La verge est enfouie dans cette masse. Vous voyez ce que cela peut entraîner sur le plan conjugal. Et le traitement consiste à faire l'exérèse de cette masse. Le plus souvent, ce que nous faisons, c'est qu'au niveau de la paroi postérieure, au niveau de la bourse, la peau, il y a toujours une partie de la peau qui est saine. Il faut faire l'exérèse de toute la masse et faire une plastie de recouvrement au niveau des organes génitaux externes en utilisant cette peau saine qui reste. Les séries qui ont été publiées à partir des données observées au service d'urologie de l'hôpital Aristide Le Dantec concernent essentiellement des adultes jeunes. Voilà. La moyenne d'âge tourne autour de 40-45 ans. Et les conséquences sont-elles graves? L'éléphantiasis, donc là aussi, c'est des parasites qui vivent dans les larves dans les vaisseaux lymphatiques. Donc on parle de filariose lymphatique. Et donc à ce niveau, ils vont entraîner des destructions et des inflammations qui vont entraîner des réactions allergiques immunisantes et qui vont entraîner l'augmentation de la taille de ces différents organes. Et quand ça devient un éléphantiasis, donc il n'y a plus de rémission possible. Et ça entraîne donc une augmentation et avec des conséquences qui peuvent être très graves, qui peuvent aller jusqu'à la stérilité. Les maladies tropicales négligées sont des maladies dues à des parasites, à des bactéries ou encore à des virus. Ce sont des maladies très fréquentes dans le monde et en particulier en Afrique. On les appelle négligées parce que jusqu'à l'an 2000, il y avait très peu d'intérêt pour la communauté internationale, mais aussi les décideurs et même les chercheurs qui n'avaient pas mis assez de focus sur les maladies tropicales négligées. Aujourd'hui, il y a un intérêt autour de la question. En réalité, ce sont des maladies qui sont endémiques dans de nombreux pays africains, pratiquement dans tous les pays africains. Pour l'Afrique, il y a 17 maladies tropicales négligées qui ont été identifiées. 10 existent au Sénégal. Vous savez, ce sont des maladies qui peuvent faire l'objet d'anémie chez l'enfant, donc de retard de croissance, mais également ce sont des maladies qui pourraient être prises en charge si on avait une bonne stratégie d'accès à l'assainissement et à l'hygiène, mais également l'accès à l'eau potable. Ce sont des maladies qui nécessitent également une bonne information des populations. Donc nous avons des armes, nous avons des moyens de lutter contre ces maladies tropicales négligées. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elles soient sur l'agenda international et sur l'agenda national. Depuis quelque temps, il y a une sensibilisation très forte des gouvernements et de la communauté internationale. Ce qui fait que ces derniers temps, on a vu que les ministres de la Santé ont adopté en 2013 une résolution, ce qui est vraiment une avancée, mais également l'élaboration d'un plan stratégique qui couvre la période 2014-2020
un plan qui a une vision comme Afrique sans maladies tropicales négligées, mais également avec pour but d'accélérer la réduction des maladies tropicales négligées par le contrôle, l'élimination et l'éradication. Nous devons d'abord commencer par dire que les gouvernements ont pris le problème au sérieux et ils ont renforcé des programmes nationaux de lutte avec nomination des ressources humaines compétentes. Mais également, nous devons signaler que les médicaments étaient disponibilisés, ce qui fait que ces derniers temps, on a organisé des campagnes de distribution de masse. Je citerai la campagne de 2011 qui a touché, par exemple, plus de 203 millions de personnes. Nous devons également citer qu'en plus des campagnes de masse qui ont été réalisées, il y a eu d'autres interventions opérationnelles qui visaient l'élimination, comme l'éducation de la santé, également la disponibilisation des interventions ciblant l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Plus d'1 milliard de personnes sont affectées dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé par une ou plusieurs maladies tropicales négligées. La région africaine de l'OMS héberge près de la moitié de cette charge morbide avec plus de 500 000 décès. Au niveau du Sénégal et dans tous les pays qui luttent contre les maladies tropicales négligées, il y a bien sûr plusieurs stratégies et cela nous permet d'avoir une approche d'abord multisectorielle. Quand on parle d'assainissement, quand on parle d'accès à l'eau, cela interpelle plusieurs ministères, plusieurs secteurs, mais également les communautés qui doivent vraiment être informées et pour pouvoir avoir des comportements qui soient des comportements sans risque. Vous avez également la possibilité de faire une chimiothérapie de masse. Je prenais tout à l'heure l'exemple de la bilharziose, ça veut dire qu'à une période bien déterminée dans l'année, on peut aller dans tous les villages où il y a une possibilité d'avoir la bilharziose, notamment chez les enfants, de donner à chacun d'entre eux un comprimé, par exemple, qui permet de couvrir et de le protéger pendant, par exemple, 1 an. Donc c'est vraiment important que ce soit tout le monde qui prenne ces comprimés. C'est pour ça qu'on appelle cela chimiothérapie de masse. Dans sa lutte, le Sénégal est appuyé par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui ne ménage aucun effort pour faire éradiquer les maladies tropicales négligées de notre pays. Les réalisations de l'OMS en Afrique sont remarquables. L'Organisation mondiale de la santé, comme vous le savez, fait le plaidoyer auprès des laboratoires pharmaceutiques pour la gratuité des médicaments. Nous apportons un appui technique dans l'élaboration des directives à la réalisation de la campagne, la cartographie des maladies tropicales négligées, ainsi que l'élaboration des plans d'action. Nous appuyons également les activités de supervision sur terrain. Et j'en appelle aujourd'hui, en tout cas, à tous les partenaires, qu'ils soient nationaux ou internationaux, de doubler d'efforts pour augmenter la couverture des populations à risque, mais également d'intensifier les activités de communication, mobilisation sociale et participation communautaire, mais également de renforcer la complémentarité des interventions qui non seulement sont menées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale et celles des autres secteurs. Cette campagne, nous l'avons menée dans 9 régions et dans l'ensemble, toutes les régions ont atteint les performances requises. Donc, nous sommes très satisfaits des résultats de cette campagne. Nous avons ciblé 4 maladies, la filariose lymphatique, avec un objectif qui était de traiter au moins 65% de la population qui réside dans ces régions. Et nous avons atteint cet objectif. Pour les bilharzioses aussi, l'objectif était de traiter au moins 80% des enfants âgés de 5-14 ans. Nous l'avons réussi. Et les géohelminthiases, ce sont les parasitoses intestinales. L'objectif était aussi de traiter au moins 80% des enfants d'âge scolaire. Et cet objectif a été largement dépassé.
maladies tropicales négligées touchent les populations les plus pauvres des milieux urbains, mais aussi des zones périurbaines qui n'ont pas accès à l'eau potable, à l'hygiène, mais aussi à l'assainissement. Le Sénégal s'est engagé, à l'instar des pays de la sous-région, à lutter efficacement contre ces maladies.